Bien sûr, tous les candidats ont leurs qualités. Tous ont de l'expérience. Mais tous ne font pas de la politique de la même façon. Et tous n'ont pas le même programme. Et tous n'ont pas la même vision. Vous connaissez mes lignes de force. D'abord, un diagnostic qui ne laisse aucune place au conservatisme. 6 millions de chômeurs, 2200 milliards de dettes, des quartiers déglingués par la délinquance et le chômage, des cités interdites à la police, des campagnes abandonnées, des classes moyennes et des familles qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, les plus beaux actifs de la France rachetés par l'étranger, l'intégrisme qui submerge les musulmans de France et les votes extrémistes qui gangrènent notre société. On ne tiendra pas longtemps encore comme cela. Lorsque je dis que le cœur du mal français relève d'un moteur économique en sous-régime, incapable de créer de la croissance et de soutenir le pouvoir d'achat. Lorsque je dis que le plein emploi est une priorité vitale qui réclame toutes les ruptures. Lorsque je répète que la faillite nous guette. Bref, lorsque j'affirme qu'il faut casser la baraque pour la reconstruire autrement, on me rétorque que je vais trop loin. J'entends Alain Juppé dire que la réduction de 8% des emplois publics en 5 ans serait impossible et que le retour des 39 heures pour les fonctionnaires serait trop risqué. Eh bien, je lui réponds que cette critique signe son impuissance et justifie ma candidature. Si on ne veut rien faire, si on ne peut rien faire pour éviter la faillite et combattre la bureaucratie qui enferme les Français, alors mieux vaut rester chez soi. J'entends Nicolas Sarkozy dénoncer les 35 heures, pour aussitôt les cristalliser à tout jamais avec la défiscalisation des heures supplémentaires, qui rendrait illusoire toute négociation dans les entreprises pour augmenter le temps de travail. Promettre de baisser tous les impôts et dénoncer la TVA sociale avec les mêmes arguments dont usait la gauche quand nous nous étions enfin décidés à la mettre en œuvre. On défiscalise à tout va, on promet aux Français qu'on s'en sortira en travaillant moins que les autres et sans remettre réellement en cause l'organisation et la dimension de la puissance publique. Eh bien, c'est tout le contraire de ma démarche. Moi, je cible mes priorités. 40 milliards pour la baisse des charges des entreprises et l'emploi, avec en appui une augmentation de 2 points de la TVA, 10 milliards d'allègements sociaux et fiscaux en soutien aux familles et aux classes moyennes, le sauvetage des régimes sociaux avec l'augmentation du temps de travail et la dégressivité des allocations chômage, 100 milliards de réduction des déficits publics avec la baisse des effectifs et des dépenses. Non, je ne vais pas trop loin lorsque je dis qu'il faut se donner les moyens du redressement. Je suis au contraire dans le vif du problème français.